Oui, bienvenue chers auditeurs d'Espoir Média pour cette première étude du trimestre. En effet, vous le savez sûrement, c'est cette première étude du trimestre avec la thématique, alors on pourrait dire gestion chrétienne de la vie ou bien gestion du maître jusqu'à son retour. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une toute première et le thème s'intitule « Participants de la famille de Dieu ». Donc nous sommes très heureux de vivre un nouveau trimestre, même si chaque trimestre ont leur rôle et sont importants. Alors aujourd'hui, c'est pour le sabbat déjà 7 janvier 2023. Ça nous permet de vous souhaiter une année bénie et merveilleuse de la part du Seigneur. Eh bien, pour cette première étude du nouveau trimestre, nous avons le plaisir d'avoir d'un côté Patricio Bernard. Merci. Et de l'autre côté Nicolas Porchet. Merci. C'est un plaisir, vous êtes déjà intervenu dans 3DS, je ne sais plus exactement quelle date, mais en tout cas c'est un plaisir que vous soyez avec nous. Alors j'aimerais simplement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, dire un petit mot de présentation. Patricio. Bien. Alors, très volontiers, je m'appelle Patricio Bernard et je suis membre de l'église de Gland. Ah oui. J'ai 3 enfants, je suis marié et j'habite dans un endroit très très haut dans la montagne. Récemment, on a eu beaucoup de neige et ça a glissé. Enfin bref, très franc ces derniers temps. Pour moi, Patricio, c'était l'église hispanique à l'époque. Oui. Et puis après, il y a eu un changement. Mais c'est toujours. C'est toujours dans le cœur. Je me suis dit, dans le cœur, clair. tu portes quand même toujours cette... Et Oui. puis l'église de Gland, je pense que tu vis des belles expériences aussi. Et c'est là où quand je suis arrivé en Suisse, c'est là que j'ai grandi quand même. Ah, magnifique. Nicolas. Oui, merci Dominique. Alors oui, moi c'est Nicolas Porchet, donc je suis marié avec 3 enfants et 5 petits-enfants. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et puis je suis membre de l'église d'Yverdon, donc Dominique est mon pasteur. Donc voilà, c'est avec plaisir que je collabore avec toi Dominique, à tous les niveaux, avec 3EDS et aussi au niveau de l'église. Exactement, voilà. Je profite de l'occasion pour te remercier pour tout le travail que tu fais à l'église d'Yverdon. On est très content de t'avoir aussi là dans ton engagement. Et puis... Eh bien, on va démarrer, mais simplement, oui, tu nous as dit 5 petits-enfants. 5 petits-enfants. Ça tombe bien, participants de la famille de Dieu. Voilà. On parle de la famille. Eh bien, merci en tout cas de ces présentations. Nous allons d'ici quelques instants commencer notre émission. Commencer notre émission par une prière. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous permets pour ce nouveau trimestre, pour cette première étude du nouveau trimestre, d'aborder un sujet important parce qu'il est spirituel, il est aussi exégétique, on peut le dire, mais pratique. La gestion chrétienne de la vie. Oui, la gestion chrétienne de la vie, l'importance de la gestion de nos ressources et aussi du développement de notre relation avec toi. Seigneur, merci encore de nous permettre de pouvoir vivre ce moment-là. Je te remets spécialement aussi Nicolas, Patricio, moi-même, toute l'équipe aussi technique d'Espoir Média, et que cette étude puisse nous donner de la force et de l'encouragement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais simplement dire en introduction que c'est le frère Raid des États-Unis qui a composé aussi l'étude générale de ce trimestre. Et vous pourrez voir sur les différents questionnaires d'école du sabbat un petit peu son parcours. Il est assez conséquent, il a eu des masters et puis aussi il a été responsable de la gestion chrétienne de la vie en Amérique du Nord. Il a été aussi assez présent, je crois, comme enseignant à Andrews. Donc on est content d'avoir ce sujet pratique pour tout ce trimestre. Alors, Nicolas, et puis Patricio, je vais aussi te poser la question tout à l'heure. Comment est-ce que Nicolas, tu aimerais contribuer toi-même, quand tu le peux, à l'établissement d'un monde meilleur et peut-être dans un deuxième temps, qu'est-ce que tu attends dans le même ordre d'idée de ton prochain? Essayer de faire avancer ce monde, en fait. Tu sais que, Dominique, c'est une question très à la mode. Hein. Ouais. On en parle partout. Hein. L'ONU en parle, comment avoir un monde... qui est différent. Bon, on n'est pas décalé, ça va alors. On n'est pas décalé du tout. Et puis, il y a 7000 ans en arrière, on a un peu ces mêmes principes. Hein. Donc, il est clair que c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Hein. Ouais. À tous les niveaux, je veux dire, déjà au niveau économique, hein, tout ce qui est consommation durable, hein, ce qui est aussi dans notre message adventiste, comment transmettre notre message, comment transmettre l'amour que Dieu nous a transmis, hein, qu'on puisse déborder envers l'autre, cet amour, et
comme le dit le Christ à ses disciples avant de partir, il le dit très ouvertement, c'est un nouveau commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Ouais. Et c'est dans ce but-là, dans cette gestion chrétienne de la famille de Dieu, qu'on doit pouvoir être rempli de cet esprit et de cet amour pour en distribuer et donc, essayer de rendre le monde meilleur. Dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, je vais te laisser la parole, Patricio, oui, mais c'est cet aspect, on peut faire changer le monde par un sourire, oui. On peut faire changer le monde par un geste d'amour. Et ça, je crois que des fois, on a tendance à l'oublier parce qu'on veut faire tellement des grandes choses, mais ça, c'est des choses très importantes. Je te laisserai juste parler après, hein, mais uniquement à condition que ce soit l'esprit qui soit en nous. D'accord, très bien. Parce qu'on peut faire du bien sans être totalement... de faire ça par propre orgueil, ouais. Par nous-mêmes. Hein. Pour avoir absolument un retour après. Voilà. Patricio, mais t'as un plan, toi, pour faire changer le monde. En fait, on pourrait aussi dire, d'un autre côté, il y a des détracteurs qui disent, mais à quoi bon? Je veux dire, franchement, l'histoire est déjà écrite. Il suffit d'aller à la fin de la Bible, on sait comment ça va se terminer. Alors, à quoi bon? Il y aura une nouvelle Jérusalem, la terre sera restaurée. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent au fait dans le sens de dire mais pourquoi être écologique, pourquoi sauver la planète, etc. À quoi bon? On peut être un petit peu... il y a des gens qui vont dans ce sens-là. Alors évidemment, je ne partage pas du tout. Moi, j'ai de la peine à partager cette idée. Mais disons que je pense que c'est important de réaliser en fait qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont mal dans ce monde. Il y a des gens, j'ai des collègues qui me disent mais je déprime aujourd'hui. Chaque jour, je regarde les nouvelles. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont bafoués. On voit que des entreprises préfèrent faire du bénéfice plutôt que de protéger cette planète. Alors, on pourrait se dire un petit peu à quoi bon tout ça. Mais je crois qu'on a aussi une mission. On ne veut pas être complètement Alors là, résigné, je suis tout à fait d'accord. On a une mission. Si on la comprend de cette manière-là, eh bien, la terre qui nous a été donnée, eh bien, on doit en prendre soin. Ça, pour moi, c'est une clé déjà de réflexion. Et puis, je pense que c'est quelque chose que Dieu nous incite à faire dès l'Ancien Testament. Donc, ton idée, Patricio, c'est de dire, dans le fond, et puis on est tout à fait dans cette thématique tout au long du trimestre. On va parler de la dîme, enfin d'autres choses. On va essayer de... Alors là, je le dis, chers auditeurs aussi, on va essayer quand même d'aller un peu plus loin que juste de la dîme, les offrandes et la fiscalité tout au long de notre trimestre, parce qu'il y a bien d'autres choses dans la gestion chrétienne de la vie. Mais dans ce que tu nous dis, c'est intéressant aussi, parce qu'on a l'idée que on doit pouvoir aussi, à quelque part, et c'est le principe de la dîme, remettre une partie de tout ce qui appartient à Dieu, en fait. Donc, ce qui appartient à Dieu, on va essayer de bien la gérer sur cette terre aussi. Voilà, Dieu nous a transmis un joli bébé avec cette terre. Et puis, moi, en tout cas, je sens que j'ai deux options. C'est soit je baisse les bras, soit je remonte les manches. C'est pour ça que je les ai mises comme ça aujourd'hui. Parce que je me dis, oui, je vais pouvoir enlever ma cravate. Moi. J'ai une œuvre à faire, j'ai une contribution. Et c'est pour ça que je suis aussi ici. Et puis, je pense, c'est vrai que, comme tu parlais de la mission, cette mission, elle inclut aussi toute la création de la terre. Oui. Et je pense qu'on a oublié ça souvent dans l'Église adventiste. On parlait du régime alimentaire, de l'évangélisation, et puis d'être concerné par cette terre. Tu parlais de ce renouvellement à la fin dans l'Apocalypse. C'est vrai, mais on n'était pas trop concernés. Nous, c'était on évangélise parce que le Christ revient bientôt. Et alors qu'il y a à mon avis, une globalité à avoir dans l'écologie, dans le respect des animaux et différents thèmes qui me semblent importants dans notre gestion de notre évangélisation. Dans ce que tu nous dis, c'est intéressant parce que d'être que centré sur l'eschatologie, pour finir, on ne va plus tellement se préoccuper des éléments. Je vous invite aussi, je fais un peu de pub, excusez-moi, mais vous pourrez aussi auprès de la librairie commander plusieurs ouvrages tout au long du trimestre sur la thématique de la gestion chrétienne de la vie, et notamment nous avons un livre, Les Églises vertes, et par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu as dit aussi Patricio dans la gestion de la terre, je pense que c'est important, donc n'hésitez pas à aussi favoriser ces commandes de livres de la part de la librairie, vous recevez les informations par mail. Merci beaucoup pour... alors, si je comprends bien, il y a d'un côté l'amour, de l'autre côté la gestion de la planète, c'est un peu ça qu'on peut faire avancer le monde alors. Il y aurait bien d'autres choses aussi, bien sûr. Mais c'est inclus, c'est vrai. C'est inclus. Vrai. Très bien. Maintenant, j'aimerais vous demander tout simplement, Nicolas, Patricio, que vous inspire la thématique générale, gestion du maître jusqu'à son retour, gestion chrétienne de la vie. Bon sujet? Alors, moi, ça m'impressionne. Hein. Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut tout faire par lui-même. Et pourtant, il nous implique dans sa mission.
Et ça, c'est un signe de confiance qui est exceptionnel. Ah ouais. Moi, j'ai des collaborateurs, je suis patron, donc je dois donner confiance à mes employés, et moi, je ne fais pas confiance. Donc, il y a tout un... Et mon épouse rigolait, hein, elle me disait ah, « T'es costaud, toi, tu vas parler de la confiance de Dieu en toi, alors que tu es un homme pécheur et perdu et dans le couloir de la mort, grâce à lui, ben, tu seras sauvé, mais toi, tu ne fais pas confiance à tes employés. » Et ça m'interpelle, parce que il a vu les échecs, il a vu l'échec d'Adam et Ève, il a vu l'échec du monde chrétien et de ses disciples, et il nous fait encore confiance et il nous donne une mission. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est exceptionnel. Ouais. Alors, Patricio, le thème... C'est pour rebondir sur ce que tu disais, amour et gestion. Pourquoi est-ce qu'il nous fait encore confiance? Parce qu'il y a un amour que nous, en fait, en tant qu'être humain, on a de la peine quand même. C'est pour ça qu'il y a finalement un petit peu... on ne pourrait pas aller aussi loin que lui. Peut-être dans un idéal, oui. Et puis, je voudrais rebondir sur le mot gestionnaire. On a parlé tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, quand on est, par exemple, chef de projet, responsable d'une entreprise, on ne peut pas simplement s'occuper d'un seul aspect. On est obligé d'être un peu holistique et puis de se dire, oui, il y a plusieurs aspects qui entrent là-dedans. Et c'est vrai que finalement, être considéré comme gestionnaire, co-héritier du royaume de Dieu, être en fait considéré dans la famille de Dieu, eh bien, ça me donne aussi une place particulière. Et je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'interpelle parce qu'effectivement, Dieu n'a pas besoin de nous. Et pourtant, eh bien, il nous donne cette participation. Ça, je trouve, c'est magnifique. Toi, Patricio, donc, gestion chrétienne de la vie, gestionnaire du maître jusqu'à son retour, c'est bien qu'on étudie ça. Absolument. Et puis, comme tu le disais, c'était cet aspect pratique qui m'intéresse. Cet aspect pratique. Et il y a un autre élément, Dominique, c'est que le gestionnaire des affaires de Dieu, c'est qu'on est influencé par son esprit. C'est pas nous qui prenons décision. On doit être soumis à l'esprit de Dieu. Alors qu'un gestionnaire du monde, entre guillemets, qui gère une entreprise, prend des décisions par lui-même, par sa propre intelligence. Alors, je me permets, Nicolas... Pardon, j'interromps. J'aimerais rebondir là-dessus. C'est très positif de s'interrompre, c'est bon signe. Mais très rapidement, une petite anecdote, parce que ça va dans ce sens-là, en tant que gestionnaire, justement, où on voit... moi aussi, j'ai travaillé en tant que responsable de projet quand je travaillais avec Cadra IT, et je me suis rendu compte que j'ai voulu... créer des projets. Alors, l'idée, c'est effectivement de travailler avec les personnes, donc les bénéficiaires. Mais c'est vrai que parfois, il peut arriver qu'on veuille presque faire à leur place. C'est là où je pense qu'il y a une erreur, parce que justement, il n'y a pas de pérennité après. Le projet n'est pas pérenne. Tant que la personne ne s'est pas approprié finalement le projet, eh bien, il y aura un échec à la fin. Et je pense que pour... finalement notre propre... Je pense que là, justement, cette pédagogie de Dieu, de dire à un moment donné, mais si moi je veux que ce projet réussisse, eh bien, je dois faire en sorte que les êtres humains, mes enfants, en fassent partie. C'est ça le lien, en fait, que je pourrais trouver entre... Je peux imaginer, vous êtes les deux... tu as été chef d'entreprise, toi, tu es chef d'entreprise, donc... de projet. Pardon ? De projet, d'accord. On va préciser. Mais c'est ça la difficulté aussi. À la fois la délégation, à la fois la prise de responsabilité par rapport à vos équipes, puis en même temps de se dire, j'espère que le travail sera bien fait, quoi. Oui. Alors, il y a un autre élément, mais c'est vrai que dans l'humanitaire, moi je voyais, parce que j'ai une connaissance qui travaille avec l'aide au développement suisse, et il me disait toujours, à un certain moment, on doit arrêter. Ils doivent se prendre en charge. Oui, absolument. Mais Dieu ne fait pas ça. Même si on ne se prend pas en charge, Dieu est là pour dire « je te tiens par la main et je te soutiens ». Donc il y a quand même une approche totalement différente de l'approche humaine où on va mettre des limites, et puis Dieu qui ne met pas de limites parce qu'il a un amour de toute façon infini qu'on ne comprend pas. Alors ça me permet Moi, je comprends La difficilement. réponse pour ton épouse. Ça me permet de poursuivre dans ce texte d'Un Jean 3, verset 1, qui nous dit, il est écrit, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors là, j'aimerais vous poser la question 2, parce que je trouve que c'est une question importante et surtout le verset est fondamental. N'est-ce pas incroyable, Patricio, d'être appelé enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on vit cette idée, puisqu'on parle d'être participant de la famille de Dieu, comment est-ce qu'on vit l'idée d'être appelé enfant de Dieu? C'est pas quelque chose d'incroyable? Absolument. Et c'est surtout quelque chose que tu dis, ce mot incroyable, c'est vraiment hors du commun, justement. C'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à imaginer, que le Créateur nous appelle ses enfants. Moi, j'ai des enfants, on a tous des enfants ici, et c'est vrai que être
l'enfant du Créateur, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer. C'est pour ça que c'est exceptionnel. Et en même temps, pour moi, ça implique aussi d'être cohéritier, d'être gestionnaire. En même temps, pour moi, en tout cas, ça veut dire que je deviens responsable, en quelque sorte. On parlait d'écologie tout à l'heure, il y a encore d'autres éléments qu'on va aborder. Je sens qu'il y a quand même aussi quelque part un projet dans lequel je suis inclus, mais qui me rend responsable aussi du fait qu'il puisse réussir. Être enfant de Dieu, Nicolas. Alors, tu as parlé que tu avais une grande famille, beaucoup de petits-enfants, c'est extraordinaire d'être appelé enfant de Dieu. Alors, moi, tu pourras dire à tes petits-enfants que c'est des enfants de Dieu. C'est sûr, tout à fait. Mais tu sais, Dominique et Patricio, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est des enfants en rébellion. Ah. C'est ça qui m'interpelle. Ouais. C'est qu'on est des enfants en rébellion, on fait tous les coups tordus, on fait n'importe quoi, et puis ils nous appellent encore nos enfants. Moi, j'ai travaillé dans une étude juridique, j'ai connu des parents qui déshéritaient leurs enfants parce que c'était des enfants qui ne correspondaient plus à le statut social qu'ils avaient. D'accord. Et Dieu, lui, ne le fait pas, ça. Ouais. On fait tout ce qu'on veut, et puis il est là. Il y a toujours une chance. Il y a toujours une chance. Et il nous appelle, il frappe à la porte, et puis il y a libre choix, bien sûr, mais il est là et il est proche de nous. Et c'est ça qui est exceptionnel. Mais c'est ça qui est aussi exceptionnel dans le sens que ça nous enseigne aussi. Je veux dire, quand on est parent, c'est difficile, cette rébellion. Hein. Moi, je la vis au quotidien avec mes enfants. Ouais. J'imagine après comment moi j'ai pu être aussi dans ma jeunesse. Et oui. tout. Je pense que c'est aussi tout un apprentissage, toute une vie qu'on a pour cela. Alors, chers auditeurs, chers Nicolas et Patricio, dans les quelques 2000 versets de la Bible qui parlent d'argent ou de biens, ainsi que notre attitude envers ces aspects, Dieu donne des instructions, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure, des instructions pratiques sur la manière dont on peut vivre au-dessus des pressions de la vie et gérer ce que nous avons reçu avec fidélité. Ce qui est aussi intéressant avec tout ce trimestre, puisque c'est déjà c'est la première de tout ce trimestre, c'est que on va étudier l'idéal de Dieu dans notre relation avec lui. Et j'aimerais que durant tout ce trimestre, nous puissions dépasser juste l'aspect d'argent, mais qu'on puisse vraiment voir que dans la gestion chrétienne de la vie, on a vraiment les principes de base d'une relation entre l'humain et Dieu. Et en gérant fidèlement ce que Dieu nous a donné, on peut être prêt, je pense, dès maintenant, quoi qu'il arrive. C'est Dieu qui détient les ressources, et quand on collabore avec lui, il nous donne l'occasion de nous en occuper. Donc dans le fond, par rapport à ce que je dis, peut-être cette dernière phrase, c'est Dieu qui détient les ressources. Nicolas, est-ce que le thème gestionnaire du maître est uniquement une affaire d'argent? Ça en fait partie. Ça en fait partie, mais c'est pas la seule chose. C'est pas unique. Non. Moi, je pense qu'il y a une globalité totale. Comme à Adam et Ève, Dieu leur a donné la responsabilité du jardin d'Éden. Mmh. Ils ont dû nommer les animaux. Ils ont dû... Alors, c'est un peu incompréhensible. Hein, entretenir le jardin. Ouais. Alors, pour moi, entretenir, c'est quand c'est imparfait. Parce qu'il y a des mauvaises herbes. On va les tirer, on va les tailler, on va faire des choses. Et là, ils devaient l'entretenir. Puis si vous prenez, pas totalement la dimension. Si vous prenez dans la Bible, rappelons-nous, hein, c'est pas juste un petit lopin de terre, hein, c'est une contrée qui représente plusieurs pays. Exactement, donc, avec il y avait du boulot. Nous, à Yverdon, on doit entretenir le jardin, mais c'est rien par rapport au jardin de c'est déjà du boulot, hein, Dominique. C'est déjà, oui, je suis d'accord, c'est du boulot. Oui, alors, plus que l'argent. Plus que l'argent, absolument. Ça commence déjà par nous-mêmes. Je pense qu'en tant qu'adventiste, on a aussi reçu un message concernant justement notre santé et je pense que c'est aussi encore une fois une responsabilité quant à ce que l'on mange par exemple, ce que l'on boit. Voilà, notre corps lui-même c'est aussi un corps qui, en le gérant comme il faut, eh bien, on peut être au service finalement de Dieu et de ce qu'il a comme mission pour chacun d'entre nous. Ça va vraiment au-delà de l'argent, effectivement. Et ça, j'aimerais insister là-dessus parce que quelquefois, on se dit gestion chrétienne de la vie. Ouais, alors moi, je ne veux pas me mettre à dos tous les trésoriers et trésorières de la planète, mais c'est un peu plus. C'est des ressources humaines, c'est une relation à Dieu, c'est des domaines spirituels, mais l'argent, bien évidemment, fait partie. Tout est un ensemble. Ouais. Un ensemble. Et malheureusement, hein, Dominique, et d'ailleurs, on le verra plus loin, on a besoin de cet argent pour payer les pasteurs, pour payer certaines choses. Donc, c'est aussi important. Hein. Il ne faut pas non plus mettre de côté les côtés financiers en disant, non, pas du tout. « Ah, mais Dieu pourvoira, puis nous, on n'en s'occupe pas. » Ça serait faux. Ça serait faux.
il y a une totalité, mais l'argent est aussi important. Voilà. Ouais, l'argent est aussi important. Et rappelons-nous, moi je profite de cette, pas de cette tribune, parce que c'est pas une tribune, mais de rappeler que tout appartient à Dieu. Ça veut dire, quand on donne une partie de nos biens, c'est pas juste de se dire, ouais, alors en ce moment ça va très bien avec l'église, ça va très bien avec mon pasteur, je vais donner la dîme, puis ça va un peu moins bien avec l'église, etc., je vais plus donner. C'est beaucoup plus que ça. La dîme, c'est vraiment soi-même qui souhaitons vraiment retransmettre à Dieu tout ce qui lui appartient. Et je pense que ce type de pensée ne veut pas surgir si vraiment on est dans une relation avec Exactement. Dieu qui est différente Parce de que là, celle... tu parles de l'aspect spirituel, c'est très Absolument. important. D'ailleurs, la leçon nous invite à lire dans Proverbes au Exactement. chapitre 3, verset 9. On va y revenir juste dans Voilà. 2 minutes. Et je pense qu'à ce moment-là, justement, on comprend que finalement, si mes pensées sont clairement en lien, en communication avec Dieu, eh ben, c'est pas des circonstances qui vont qui vont dicter en fait nos actes. Alors, j'abonde dans ton sens, hein, ça veut dire qu'on ne paye pas la dîme à une fédération. Ouais, c'est ça. On paye la dîme en remerciement à Dieu Exactement. pour tout ce qu'il fait Tout à pour fait. nous. Ça, Et c'est quand tout on est différent, conscient hein. qu'on est totalement dépendant de lui, quand on réalise la santé et tout qu'on a ou qu'on n'a pas, hein, mais qu'on récupère et tout, il y a cette dimension-là où on se dit, mais c'est extraordinaire, qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne des enfants en bonne santé, des petits-enfants en bonne santé. Et c'est don qu'on donne, hein, je parle de la dîme, les offrandes et autres, c'est vraiment un remerciement pour ce qu'il fait pour nous. Et c'est vrai que si on lit ça à un pasteur ou si on lit ça à une fédération, alors on réalise, je vous donne juste une anecdote, une église qui au sud au Texas, qui pendant 25 ans a donné sa dîme dans une autre fédération. Pourquoi ? On a des conflits avec la fédération, on ne veut plus payer la dîme dans cette fédération. Complètement ahurissant. Mais Et voilà, ça implique aussi d'avoir une réflexion qu'on aura l'occasion de partager, mais que très souvent on se dit ouais, mais c'est pas possible de payer la dîme. C'est vrai que c'est pas possible de payer la dîme. Si on a déjà tout dépensé puis qu'à la fin il ne reste plus rien, c'est compliqué. Par contre, je pense que si on a cette dimension spirituelle de la priorité à Dieu puis qu'on se dit notre 10%, rappelons-nous, hein, c'est pas la difficulté de donner 10%, c'est la possibilité joyeuse de donner 10% et puis il nous reste encore 90%. Et de se dire si dans le fond on a cette fidélité, cette notion de priorité, puis qu'on dit on commence par la dîme, puis après les 90% on verra comment on gère, je pense que la gestion est différente si on prend pour un aspect pratique. Mais après chacun est libre, bien évidemment, c'est entre moi et Dieu. Mais Dominique, encore une fois, comme on disait, hein, la gestion chrétienne de notre vie, c'est aussi savoir gérer nos finances. Bien sûr. On déduit 10%, on a 90%. Si on n'a pas, on n'achète pas. Ouais, c'est ça. Et souvent, malheureusement, maintenant, on est dans une dynamique de dire non, je veux absolument ça et je vais m'endetter pour avoir ça. Ouais, puis on verra à la fin combien il me reste. Voilà. Bien sûr qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose. Mais voilà aussi pourquoi, que tu disais tout à l'heure, mais comment ça se veut dire que le jardin d'Éden était imparfait, il faut le travailler, tout ça. Et puis après, oui, il y avait beaucoup à faire. Mais je pense que dès le départ, il y a cette notion de travail. Il y a cette notion, je veux dire, on a une mission, il faut des fonds. On a des personnes qui, dans leur ministère, travaillent pour Dieu et donc il faut aussi aider ces personnes-là. Donc, quelque part, pour moi, il y a une sorte de cohérence à se dire, je suis gestionnaire et dans ma gestion, je dois prévoir justement ces finances. Je ne peux pas être Paul, il disait, moi j'ai aussi un métier, je construis des tentes, mais dans l'idée de l'évangélisation. Alors, Salomon, dans Proverbes, tu as rappelé tout à l'heure, Patricio, ce texte de Salomon, de Proverbes, chapitre 3, verset 9, il est dit, puisqu'on est dans la thématique de la famille, honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Ça aussi, c'est un beau texte, dans le fond, où on voit qu'on peut honorer le Seigneur aussi avec ce qu'on a, parce que ce qu'on a lui appartient, en fait. C'est ça l'idée aussi de ce trimestre, c'est de vraiment bien marquer le fait que tout ce qu'on a, nous, ça appartient à Dieu. Alors concrètement, est-ce qu'il y a des manières concrètes et pratiques d'honorer le Seigneur avec des biens que nous avons, en nous disant c'est des biens qui appartiennent à Dieu? Prémisse de toutes mes récoltes. Il y a une anecdote que j'aimerais raconter très rapidement. Quand j'étais en Colombie, il y avait un frère d'église qui disait, il avait demandé à Dieu, Seigneur, j'aimerais acheter une voiture, une grande voiture, mais qu'elle soit au service justement de la mission.
Et en fait, il a acheté une voiture, puis après, il a dit, mais j'ai pas suffisamment d'argent pour acheter l'assurance et en même temps l'essence. Donc, il a dit, Seigneur, j'achète pas l'assurance, mais je paye l'essence et c'est toi mon assurance. Alors, je ne suis pas en train de recommander ça, mais ce que je suis en train de dire simplement, c'est que je pense qu'effectivement, lorsque on se dit, finalement, ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne, et par conséquent, je le mets à son service, ça nous évite une quantité de problèmes par rapport au fait d'être, par exemple, égoïste ou de vouloir se dire, avoir peut-être des pensées à se dire, moi, j'ai ceci, j'ai cela. Quand c'est toujours dans l'idée de dire, Seigneur, finalement, c'est toi qui a toute l'origine, qui me donne tout ce que j'ai, finalement, je ne fais que gérer. Ouais, je ne fais que gérer ce qui ne m'appartient pas. Alors c'est ce que tu dis, c'est ce que Nicolas, tu avais dit au début. Moi, je voulais revenir juste très très peu de temps là-dessus, mais en tant que chrétien, notre relation avec Dieu, dans le fond, elle possède une caractéristique incroyable, c'est qu'il nous fait confiance. Il nous fait confiance pour gérer ses affaires sur terre, alors que tu disais qu'on est des rebelles, que des fois on agit dans toutes les directions, etc. Ça, c'est quand même, c'est merveilleux cette confiance, n'est-ce pas? Alors, moi, je trouve que c'est quand on nous fait confiance. Ouais. C'est exceptionnel parce que mais tout a été planifié hein, bien avant la création de ce monde, bien avant le péché d'Adam et Ève sur la terre, bien avant la rébellion et ce conflit cosmique entre Satan et Dieu. Tout a été planifié, le plan du salut et toutes ces choses. Donc c'est pas quelque chose de laissé au hasard. C'est pas Dieu s'est trompé tout d'un coup. Non, c'était planifié. C'est planifié. Et tout est planifié. Je fais confiance parce que c'est des créatures, ce sont mes enfants, et je sais que je peux leur faire confiance. Donc c'est assez exceptionnel. Hein. Merci de cette réflexion. Alors toi, Patricio, tout à l'heure, tu parlais et c'est vrai, je pense, dans le Jardin d'Éden, il y avait déjà la configuration du travail qui était très importante. Et dans Genèse 2, on ne va pas lire les versets maintenant, le temps avance, mais dans Genèse 2, versets 7 à 9, verset 15, Dieu il a délégué à Adam et Ève la responsabilité de s'occuper de sa création. Mais alors, quelles ont été leurs responsabilités vraiment? Mais justement, je pense que l'exemple qui est là, est-ce qu'ils avaient besoin de travailler? Est-ce qu'ils avaient besoin de gérer? Dieu leur dit qu'il faut justement faire fructifier, prendre soin. Et je pense que c'est justement l'idée, c'est de nous dire aujourd'hui, le sens de cela, c'est qu'aujourd'hui, notre devoir est de persévérer dans la même optique. Si je pense que s'il avait dit à Adam et Ève, mais vous restez là à l'ombre et vous profitez, je pense qu'il n'y aurait pas aujourd'hui non plus cette idée de dire, nous aussi on a notre part et notre responsabilité dans le soin à prendre. C'est pour ça qu'on parle d'écologie de nos jours. Et oui, je pense que dans ce sens-là, effectivement, on peut parler le travail était nécessaire ou est nécessaire encore aujourd'hui pour que l'on puisse justement être aussi nous-mêmes, devenir des acteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté, alors je me pose la question en écoutant, est-ce qu'il n'y avait pas ce côté aussi de découvrir le caractère de Dieu à travers sa création? Dire, wow, ils nous ont créés, qu'est-ce qu'il a créé, c'est beau, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut réaliser la dimension que c'était, que le lion pouvait paisser ou manger avec l'agneau et autres? C'est quand même quelque chose que nous, on n'a pas cette vision-là. Et je me pose la question si ce n'était pas un moyen aussi éducatif de la part de Dieu, de lui dire, voilà ce que j'ai créé pour le bien de mes chers enfants. Alors dans ce sens-là, puisque la thématique, c'est aussi cette thématique extrêmement importante qu'on a ensemble par rapport à la famille de Dieu, que signifie vraiment faire partie de la famille de Dieu? Écoute Dominique, pour faire partie de la famille de Dieu, il faut faire un choix. Hein? Est-ce que le monde entier fait partie de la famille de Dieu? Non. Oui. Hein? Potentiellement, on pourrait. On pourrait tous, bien sûr. Mais à un certain moment, Dieu nous demande de faire un choix. Et de dire, oui, je veux faire partie de ta famille. Hein? Et ça, c'est important. C'est la beauté de l'amour que Dieu a pour nous. Il nous impose rien, mais il nous laisse le choix, un choix délibéré que nous faisons nous-mêmes, sans être pressés, sans être manipulés pour le suivre. Et ça, moi, des fois, la difficulté, c'est que tu as des familles qui sont très centrées sur Dieu, puis les mêmes membres de la famille qui ont l'impression de s'écarter. Et des fois, ça pose des situations compliquées pour certaines personnes.
Mais voilà, c'est des choix. Personne nous force à rentrer dans ce plan-là, mais c'est tellement merveilleux. Mais c'est tellement merveilleux, mais c'est aussi tellement incompréhensible. Ouais. C'est pour ça que moi, je peux comprendre des gens qui se révoltent en disant, mais attendez, c'est pas possible. J'ai fait les 400 coups, et tout d'un coup, j'ai un Dieu qui intervient pour moi, qui envoie son Fils sur la croix, son Fils unique, pour me sauver. C'est quand même impressionnant. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois payer? C'est exactement ça. Hein? C'est Qu'est-ce que je dois payer? ça. C'est ce sentiment-là qui empêche beaucoup de gens finalement, ou qui, mais je pense que même des chrétiens qui sont nés, ceux qui comme Obélix sont tombés dans la marmite, on a toujours, c'est parce qu'en fait on vit dans une société où si on te donne quelque chose, tu te sens redevable. Ouais. Donc forcément, on n'arrive pas à comprendre. Et faire partie de la famille de Dieu, ça veut dire aussi quelque part se dire, ok, mais est-ce que je vais devoir faire quelque chose? Alors oui, bien sûr, mais à la base, c'est quand même un don. Ouais. Après, bien sûr, alors, on parlera tout à l'heure il y a une chose à faire. Il y a une chose à faire, ça oui. se trouve dans Apocalypse 4, verset 11, qui me semble être très importante. C'est de pouvoir avoir comme sentiment personnel à l'intérieur de nos cœurs ce texte d'Apocalypse 4, verset 11 qui nous dit « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Vous ne trouvez pas ça quand même un texte exceptionnel par rapport au... Nous sommes les enfants, nous faisons partie de la famille de Dieu, mais de donner gloire, honneur et puissance parce que Dieu a tout créé et tout ce qu'il y a sur cette terre lui appartient. On revient encore une fois, pas seulement sur la dîme et les offrandes, mais sur tout. L'ensemble de nos choses, l'ensemble de notre vie, nous-mêmes. Le texte dit « car tu as créé toutes choses ouais. ». Car tu as... Si moi je comprends ça, je me dis attends, il a créé. Je dois rendre gloire, je dois comprendre sa puissance de création, mais aussi il est au-dessus de moi. C'est un peu comme, quelque part, oui, je fais partie de sa famille, mais il y a le Dieu créateur. Et lui rendre gloire, c'est le reconnaître en tant que tel. Et je pense que là aussi, par rapport à « il a créé toutes choses », veut dire que si moi, je deviens gestionnaire, je le deviens, mais aussi temporairement, puisque tout lui appartient. Si j'arrive à comprendre cela, j'arriverai à me dire finalement ce que je possède aujourd'hui, et finalement il est là pendant le temps que je suis là. Qui d'entre nous pourra emporter quoi que ce soit le jour de la fin de ses jours? Moi, j'emporterai rien, je le sais. Comme tu le disais, Nicolas, Dieu, il était assez grand, mûr et tout ce qu'on veut pour gérer lui-même les choses, mais il nous demande de le gérer. C'est incroyable, ça, quand même. C'est cette confiance qu'il nous fait. Et puis, j'abonde dans ta pensée, c'est de dire, il y a un créateur et il y a une créature. Et on n'est pas au-dessus, c'est tout le grand conflit, on n'est pas au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de nous, et qui nous donne tout, et qui a tout créé. Et ne pas lui rendre, ça, quand on voit la beauté des Alpes, ou la beauté de certains paysages, on se dit, mais qu'est-ce que c'est beau ce que Dieu a créé. Et c'est pourtant imparfait, parce que ça a été détruit par le péché depuis plus de 7000 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel. C'est pour ça, je m'excuse de le dire, mais l'écologie, c'est super important, mais quelquefois, quand on est hyper à fond dans l'écologie, on aura tendance à oublier qu'on a le Dieu de la création. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et il n'est pas lui-même dans les arbres, il n'est pas lui-même, parce que là on tomberait dans le panthéisme, mais c'est lui qui a créé. Mais il n'est pas lui-même dans la création, en fait. Vous voyez la différence? Et ça, c'est important, parce que pour finir, on peut faire aussi de l'écologie un Dieu, alors que c'est Dieu qui est le créateur de l'écologie, on va dire. Oui, mais on peut faire d'un Dieu de tout. Oui, tout bien sûr, mais là, c'est par rapport à la thématique. Mais je suis d'accord de se dire, effectivement, il faut voir, il faut recontextualiser les choses et puis les mettre à leur place. Alors, dans Ephésiens 3, versets 14 et 15, il est dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. » Alors là, on a quand même quelque chose d'important. Peut-être vous pouvez dire un mot, mais très rapidement, mais est-ce qu'on se met suffisamment à genoux pour remercier Dieu d'être appelé ses enfants et de faire partie, comme nous l'indique la thématique de cette première étude, faire partie de la famille des cieux et de la terre, se mettre à genoux? Alors là, moi je pense que c'est une lutte quand même, parce qu'on est influencé par un monde qui nous exige beaucoup de choses.
et de vraiment se rendre compte et de prendre du temps pour avoir une relation avec Dieu. Et souvent, qu'est-ce que nous disent les médecins et autres? Non, mais arrêtez de penser à Dieu, pensez à vous-même. Pensez à vous, parce que vous avez le droit de penser à vous. Hein? Et alors que c'est le contraire. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne tous les principes, et de prendre du temps dans l'étude de la parole de Dieu, de monter dans sa chambre, dans le silence, et de prier, je pense que c'est important. Et des fois, on l'oublie parce qu'on est dans une vie tellement trépignante, et Satan sait que s'il nous occupe, notre esprit par d'autres choses, eh ben, on prendra moins de temps à la lecture de sa parole. Exactement. D'ici quelques instants, Patricio, tu serais d'accord de nous prendre Galates 3, versets 26 à 29 ? Et en attendant que tu cherches ce texte, moi j'aimerais quand même partager avec vous une magnifique citation d'Ellen White qui nous dit ceci, et c'est dans le livre Jésus-Christ. Alors ça dépend peut-être des traductions, mais moi j'ai mis page 838, le livre Jésus-Christ qui nous dit « Puisque nous avons le même Père que Jésus, il est notre frère, et nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus est devenu un membre de la famille terrestre pour que nous puissions devenir membres de la famille céleste. La famille de la terre et celle du ciel ne font qu'une. » C'est pas quelque chose d'extraordinaire, cette parole-là? Tu m'as dit Galates 23, 26. Galates chapitre 3, versets 26 à 29. J'aimerais quand même par plaisir vous relire cette citation d'Ellen White. « Puisque nous avons le même Père que Jésus, il est notre frère et nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus est devenu un membre de la famille terrestre pour que nous puissions devenir membres de la famille céleste. La famille de la terre et celle du ciel ne font qu'une. » Là, j'aimerais m'arrêter quelques instants parce que c'est extraordinaire cette citation. On fait un lien entre la famille là où on est et la famille du ciel. C'est quand même quelque chose. Vous imaginez comme c'est extraordinaire ça? C'est extraordinaire pour ceux qui ont un équilibre dans leur famille. Mais t'imagines, tu portes le même message et puis dire à quelqu'un, voilà, la famille céleste, c'est comme celle que tu as dans ta vie, et puis la personne, elle n'a jamais eu vraiment de famille, ou dysfonctionnelle, etc. C'est aussi ça la difficulté de faire passer ce message pour des gens qui sont blessés finalement dans leur vie aujourd'hui. Alors c'est un défi. C'est un espoir aussi pour cette personne de se dire ok, il y a quelque chose d'autre, mais c'est un défi pour nous de pouvoir leur expliquer lorsque justement il y a eu ce type de problème. Et puis de dire peut-être, comme tu l'avais dit Nicolas au départ, c'est que les choses ne sont pas monolithiques, elles ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Peut-être que j'ai eu des chemins de traverse, mais en même temps, c'est Stan Rougier qui dit « j'écris des lignes droites sur des lignes courbes ». Peut-être de montrer aux personnes qui ont peut-être eu un parcours compliqué, difficile, mais que véritablement c'est encore possible de pouvoir changer. Toi, tu avais donné il y a plusieurs semaines. Je m'excuse, mais je reprends juste un petit mot avec ce qu'il a dit. Ouais. C'est quand on a des gens qui sont là dans la difficulté, c'est vrai, c'est de leur faire comprendre l'amour de Dieu. Parce que souvent, ces gens-là n'ont pas reçu cet amour, ou n'ont une conception d'amour qui est faussée. Et ça, c'est hyper compliqué, parce que, attends, pourquoi est-ce que Dieu m'aime comme ça? Il y a plusieurs semaines, tu avais raconté une expérience d'un jeune que le directeur de l'école où tu étais voulait plus rien savoir. Et pour finir, cet homme a été changé, été transformé par un autre biais. Donc, comme on pourrait dire, les tuteurs de résilience, hein, c'est savoir... on peut être là aussi, on peut avoir une mission pour permettre aux personnes aussi de changer à travers l'Esprit de Dieu. Moi, j'aimerais juste aussi revenir un tout petit peu par rapport à quand on disait de se mettre à genoux pour prier. J'ai lu récemment l'autobiographie d'un des pères au niveau de l'Église adventiste. Voilà, Georges Muller, en fait, c'est un livre qui m'a été offert par Raphaël Nagler, qui me disait justement, lorsqu'il se retrouve, ce jeune homme qui était pourtant avec toutes les possibilités du monde, mais à un moment donné, il se met à genoux parce qu'il se rend compte que quoi qu'il fasse, avec ses propres forces, il n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a l'idée de... Quand tu te mets à genoux, en fait, tu te soumets à la volonté de quelqu'un d'autre. Donc, reconnaître, en fait, se mettre à genoux, c'est aussi reconnaître le Dieu créateur et me positionner moi en tant que créature. Et parfois, on oublie, que cette position a aussi une signification. Je pense pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps prier de cette manière, mais je pense que ça donne, en tout cas, une certaine intimité avec Dieu aussi. Alors, tu veux nous lire Galates 3, 26 à 29 ? Alors, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nicolas, que disent ces versets sur la manière dont Dieu interagit avec nous par rapport à l'idée de la famille? On est fils de Dieu par la foi. Ouais, par la foi. Hein, et par une décision, le baptême. Ouais. Hein, on prend une décision et on est appelé fils et fille de Dieu. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Hein? Donc, on n'est pas parfait. Hein? Même si on a pris les eaux du baptême, on n'est pas parfait. C'est qu'une nouvelle naissance et on va suivre un cheminement particulier. Alors Dieu considère comme ses enfants ceux qui lui font confiance, comme tu le dis très justement Nicolas, qui se font baptiser, c'est la famille de Dieu, contrat d'adoption. L'Épître aux Galates souligne que le salut, à quelque part, est basé sur la foi en Christ et non sur l'observation de la loi, même si l'observation de la loi, il ne faut pas l'évacuer. Cette lettre a été écrite vers 54 après Jésus-Christ aux églises de Galatie, une région d'Asie mineure actuelle dans laquelle vivait, il faut le dire, depuis des années une colonie juive prospère. Alors, est-ce qu'il y a une manière ou simplement une question simple, comment est-ce qu'on devient fils ou fille de Dieu? On parlait tout à l'heure de ce baptême. Et pour moi, en fait, je l'assimile un peu de la même manière que le mariage. C'est à un moment donné, alors il y a évidemment le baptême, il a déjà lieu au moment où dans ma tête, je décide de m'engager avec Dieu, de même que le mariage finalement, après c'est une fête, le baptême c'est aussi quelque chose que l'on fait public, mais voilà, pour moi je vois ça de la même manière. J'appartiens à Dieu, j'accepte et je le rends public à travers le baptême, de même que je m'engage avec mon épouse ou mon époux pour à travers le mariage et de cette manière-là, en fait, je deviens un avec cette personne. Là, finalement, l'image est très similaire et parlante en plus. Et je dirais la chose au niveau du baptême, c'est que on va devoir prendre conscience que on est mauvais, qu'on est pécheur. C'est ça aussi. Et de se dire, Dieu va nous pardonner. C'est une démarche exceptionnelle. C'est vrai que le baptême, c'est une représentation publique de la décision de reconnaître que Dieu est dans ma vie, mais aussi de reconnaître que je suis un être faible et que je suis pécheur et que j'ai besoin du manteau de la justification par la foi de la mort de Christ sur la croix. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce Dieu-là, il vient nous chercher. Je ne veux pas rappeler ça, on n'aurait pas le temps, mais dans Genèse 3:9, lorsqu'il y a eu le péché d'Adam et d'Ève, qu'est-ce qui s'est passé en tout premier? Dieu est venu. Dieu a été initiateur d'une communication. Où es-tu? Alors on pourrait se dire, où en es-tu? Parce qu'il devait sûrement savoir géographiquement où ils étaient, mais où en es-tu dans ta vie? Je pense que c'est aussi ce que Dieu souhaite réaliser avec nous. Alors on est obligé gentiment de conclure. Il y avait tellement d'autres choses que je voulais qu'on aborde ensemble, mais le temps passe très très vite. Donc ce que j'aimerais, c'est quand même ce texte merveilleux dans Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ça, c'est aussi si vous m'aimez. Donc c'est les enfants de Dieu, c'est la famille, etc. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Ici, il ne s'agit pas par intérêt d'observer les commandements pour avoir quelque chose, mais c'est simplement de dire, j'observe les commandements tout simplement parce que j'aime Dieu. Et des fois, c'est pas évident cette différence entre je fais les choses parce que j'aime Dieu ou je fais les choses par propre intérêt. Vous voyez la différence. Donc on a cette réalité-là aussi. Et puis ça les actualise aussi, parce que beaucoup de gens disent, mais bon, les commandements, c'était pour les gens de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ben voilà, c'est tout dans l'amour, et puis ça s'arrête là. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça va de pair. C'est quelque chose qui est vraiment imbriqué l'un dans l'autre. Nicolas, tu nous lirais, puisque le temps avance malheureusement, Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, puis on va terminer par cette lecture. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Très rapidement, merci pour ta lecture, Nicolas. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Je pense que quelqu'un, ça se voit moins peut-être ici en Suisse, mais dans certains pays où il y a des tremblements de terre, par exemple, quelqu'un qui en quelques secondes perd tout, mais tout ce qu'il a amassé pendant sa vie, eh ben, je pense que cette personne, elle a tout à fait conscience de ce que ça veut dire ne pas amasser aujourd'hui ici sur terre, mais réfléchir à plus tard.
et réfléchir finalement à la vie éternelle et que c'est là que doivent être dirigées nos pensées. Parce que Nicolas, on est d'accord que le pouvoir de l'argent, ça amène des fois à des guerres, de la violence, des catastrophes naturelles, enfin plein de choses, quoi. Non, alors c'est sûr, alors moi je pense que c'est vrai, dans notre petite Suisse, on est protégé. Hein. Je dis d'une façon sarcastique, hein, on est un petit peu au paradis, parce qu'on est protégé à tous les niveaux. Mais malheureusement, cet argent-là nous enlève la connexion avec Dieu. Et on voit une population qui, malheureusement, ne se préoccupe pas de Dieu. Si on parle de Dieu ou si on parle de notre foi, ils disent « arrêtez avec ces âneries, on n'a pas envie d'entendre ». Et c'est fort dommage, parce que justement, il y a des palliatifs, pour eux, entre guillemets, qui sont aussi importants que la parole de Dieu. Alors, un minimum d'argent, c'est important quand même, sûr, on est d'accord. On ne va pas non plus tomber dans l'autre piège, l'autre extrême de dire on n'a plus rien, on va tout vendre, on va tout... Parce que ça serait contraire au plan de Dieu aussi. On parlait du travail tout à l'heure. Exactement. Et puis, l'argent, ça fait partie aussi de... on peut faire beaucoup pour des personnes qui ont moins que nous aussi avec l'argent. Hein. Donc, ça, c'est... Et on voit très bien dans l'Ancien Testament, regardez Abraham était riche. Regardez Lot, il était riche. Ouais. Alors, il a mal choisi, excuse-moi. Job. Il a mal choisi, et voilà. Et Job aussi, il était riche, bon, il est venu pauvre, il a eu des... Oui, mais ça prouve bien que c'était pas l'erreur chez lui. Non. c'est pas ça. Et d'ailleurs, il va pas le regretter. Non. C'est pas ça, il va jamais se Job, c'est rebeller exceptionnel. Je t'ai enfin vu, je t'avais entendu et maintenant je t'ai vu. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, en tout cas, on est obligé de conclure, mais c'était une leçon, une étude extrêmement passionnante sur la famille, justement. Nous avons retenu au moins une chose essentielle. Patricio, tu es un enfant de Dieu. Nicolas, tu es un enfant de Dieu. J'espère que je le suis aussi, que nos amis techniciens d'Espar Media le sont aussi, que vous, auditeurs, vous êtes aussi un enfant de Dieu. Donc, merci infiniment de nous avoir suivis. Bien, la semaine prochaine, pour l'étude numéro 2, nous aurons d'autres intervenants. Et puis, eh bien, chers auditeurs, vous pouvez être contents, puisque dans 15 jours, nous allons retrouver Nicolas et Patricio pour l'étude numéro 3. Merci beaucoup d'être venus, et nous allons terminer par une prière. Patricio, une dernière prière. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment que nous avons partagé autour de ta parole, et que, Seigneur, cela puisse nous aider à vivre mieux, finalement, Seigneur, ici sur cette terre, tout en pensant, en ayant nos pensées, à la vie éternelle que tu nous proposes, que l'on puisse gérer notre vie, nos corps, ce que tu nous donnes, afin que justement nous puissions faire avancer ta mission ici sur terre. Au nom de Jésus, Amen. Amen.